Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour votre nouvelle guidance et un nouveau tirage sur début d'année 2024. Petite précision, alors c'est vrai qu'il y en a qui connaissent ou qui connaissent un peu mon parcours ou les aléas. Je sors en même temps certaines vidéos intitulées Novembre 2024, 2023, donc pour certains... vous pensez que c'est une erreur, mais pas du tout. C'est que j'étais malade 2 mois, que j'avais préparé. Il me restait à la base 3 vidéos à tourner pour 2024, pour 2023. Et vu que j'étais malade, je n'ai jamais pu les sortir. Je me suis dit qu'elles étaient déjà là. Elles avaient déjà été faites début mi-octobre avant que je sombre. Certains pourront peut-être avoir quand même envie de les voir pour avoir parfois un visu d'un mois déjà terminé. Parfois, il peut se passer des choses sur une guidance avec un mois d'écart. Donc, je me suis dit, si elles sont déjà là, je les sors, elles avaient déjà été faites. Voilà. Là, on arrive au 6e signe, donc vraiment la moitié pour début d'année 2024. Il y a un fil conducteur pour tout le monde. Et les Verseaux. Alors, les Verseaux, c'est très... Enfin, j'en sais rien puisque je l'ai pas commencé, mais pour les Verseaux, je sais que sur les derniers mois, vous avez été le signe... Bon, là, j'ai fait une pause de 2 mois, donc peut-être que les Verseaux vont abandonner le navire, mais j'avais l'air d'être ultra connecté avec votre signe. Vous étiez le signe que j'ai eu le plus et en même temps, ça fait plusieurs mois d'affilée qu'il y a quelque chose qui se prépare, que c'est le même fil conducteur qu'on me donne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a quelque chose de douloureux mais de grand qui se prépare pour vous, donc je vous propose qu'on aille voir tout de suite. Allez, 2024, janvier 2024 s'il vous plaît, début 2024 pour les signes du Verseau. On est parti. Allez, 2024, signe du Verseau. Vous rentrez début 2024 avec un poids, une certaine lourdeur. C'est encore difficile un petit peu pour vous. Vous portez quelque chose. Vous portez quelque chose, vous supportez. C'est comme si vous étiez dans de la survie plus que de la vie. Sans vous en rendre compte peut-être. Il y a un poids, il y a une douleur, il y a une souffrance. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous portez quelque chose de trop lourd pour vous, ou que l'on vous fait peut-être aussi porter quelque chose de trop lourd pour vous. Bon, début d'année, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais on va voir le reste. L'objectif sur janvier 2024, les Verseaux, c'est de quoi avez-vous besoin de vous éloigner, de quoi ou de qui? Il est question de devoir prendre ces distances, il est question de vous interroger sur la place que vous occupez concrètement, la place que vous occupez, la place que vos émotions occupent à l'intérieur de vous, quelle place vous donnez à... Comme s'il y avait une part de vous qui pensait ne pas mériter, vous dévaloriser, vous voyez. Et il est temps de retrouver une part de vous, il est temps de retrouver quelque chose en vous qui a l'air de ne plus être là. Comme si on vous avait volé une partie de vous-même. Le point positif sur janvier 2024, tout le jeu, la solitude. Alors, visiblement, c'est dans le recueillement, c'est dans le repos, dans les moments seuls que vous pourriez être à même de vous poser peut-être certaines questions, voire les bonnes questions, de faire un bilan, de comprendre. Tout, pour moi, c'est très intérieur. Je pense qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre à l'intérieur de vous. Ouais. Vous devez comprendre qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui tire profit de cette situation en utilisant quelque chose de vous. C'est encore une fois le même sujet que j'ai depuis des mois. Et si ça vous parle, si ça vous ébranle un petit peu, n'hésitez pas à aller regarder sur la page d'une dame qui s'appelle, je crois, Chrysalide Yang, ou notamment certaines vidéos des Verseaux qu'elle a faites. Je crois qu'elle parle exactement de la même chose que moi. Donc, il y a... Est-ce que vous allez apprendre quelque chose? Potentiellement, en tout cas... Si vous apprenez des choses, c'est quand vous êtes seul. Donc, s'il y a des choses à découvrir à un moment donné, forcément, si vous devez apprendre quelque chose sur quelqu'un, c'est pas en étant avec cette personne que vous devez l'apprendre, c'est quand elle n'est pas là. Il y a quelque chose à découvrir, on vous utilise. Je suis vraiment désolé.
J'ai pas d'autre terme. Ça va être difficile parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui a une emprise sur vous. Je vous le dis comme je le ressens, comme ça vient. On ne vous laissera pas partir comme ça. Il y a... C'est peut-être quelqu'un, soit avec qui vous avez fondé une famille, ça peut être pour d'autres personnes un lien de parents, quelqu'un avec qui vous évoluez dans un cadre, mais c'est pour moi quelqu'un qui vous maintient enfermé dans une boîte. Hein. C'est la boîte, c'est la maison, vous maintient enfermé là, vous voyez, enfin, vous en rendez peut-être pas compte. Il y a une construction, c'est quelqu'un pour moi de proche de vous, ok? Je suis désolé, mais c'est encore une fois le même message qui retombe. Quelle est votre énergie dominante pour janvier 2024, les Verseaux? 2. On vous montre un petit peu on vous montre un peu quelle est votre position par rapport aux liens que vous avez avec les autres. Il y a quelque chose à devoir vous rendre compte. On veut que vous observiez. On veut, c'est ça, vous avez des questions fondamentales à vous poser qui peuvent vous apporter des réponses importantes. Février, vous rentrez donc début février avec l'impératrice. Donc une ouverture, une ouverture à de nouvelles choses, de nouvelles envies, peut-être une sensation de créativité. Il y a quelque chose où vous avez envie de communiquer aussi. Créer du lien peut être important. Oui, créer du lien. C'est ce que je vous disais. Vous réouvrir, comme si vous étiez fermé à beaucoup de choses qu'on avait vues précédemment. Là, vous avez envie de vous réouvrir. L'impératrice, il y a une énergie qui est très maternante. Donc, il y a une énergie aussi de... On crée du lien, on se laisse guider par son cœur, on valorise ce que l'on ressent, vous voyez. Donc, il y a une évolution par rapport à janvier, nettement. L'objectif de février, l'objectif, c'est de démarrer un nouveau chemin. Il y a une nouvelle opportunité sur le plan du cœur. Vous dépassez, en tout cas, vous êtes en voie de dépasser quelque chose de très lourd. On l'avait sur janvier, mais qui date déjà d'avant. Donc, pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est vouloir se réouvrir, vouloir faire différemment dans une rencontre si elle fonctionnait moins ou s'il y avait quelque chose qui était difficile. Donc, ça qui vient de janvier. Je pense que si ces derniers mois, vous avez été dans la peur, dans les angoisses, dans les doutes, que vous n'y voyez pas clair ou que vous ne sachiez pas comment vous alliez faire, vous êtes même sans doute senti limité, bloqué, piégé, comme si vous ne pouvez pas bouger. Eh bien, figurez-vous que je pense que le temps vous aurait été peut-être bénéfique ou que là, il est temps que vous compreniez certaines choses. Vous devez changer d'état d'esprit, vous devez changer d'état, vous devez quitter quelque chose, refermer un chapitre, ok? Tourner une page. Ok, l'événement un peu plus négatif sur février. Attention, la personne qui a son emprise sur vous, elle le fera de manière à ce que vous... En tout cas, elle va essayer de faire en sorte que vous restiez dans... comment expliquer ça, que vous ne vous rendiez pas compte. Donc elle va faire les choses de façon plutôt intelligente, ou elle va essayer, en tout cas, c'est garder la main mise sur vous. Vous voyez, ne pas vous maintenir dans cette illusion, vous maintenir enfermé. Il n'y a pas d'autre terme. Là, on est sur quelqu'un qui gère les choses. C'est comme ça. Quelqu'un qui choisit. Hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Énergie principale pour février 2024, les Verseaux. D'épée. Il y a quelque chose que vous allez découvrir. C'est la même que celle-ci. C'est la même. Donc, il y a bien quelque chose, il y a un secret qui est dévoilé. Mars, vous rentrez dans le mois de mars avec une énergie beaucoup plus légère. Une énergie beaucoup plus festive. Une énergie où vous avez peut-être aussi dépassé quelque chose, on l'a vu, qui était franchement lourd. Du coup, vous renouez avec quelque chose ou quelqu'un du passé, quelqu'un à qui vous avez beaucoup pensé, donc du coup ça vous fait du bien, ça vous fait du bien. Votre objectif sur le mois de mars, c'est que vous dépassez quelque chose qui a été lourd et qui a été difficile, hein, mais ça sera derrière vous. Le point le plus positif du mois de mars, c'est l'intuition. Donc
Est-ce que d'une manière ou d'une autre, il y a des choses que vous ressentez, que vous ressentiez? C'est vraiment de l'ordre du ressenti qui vont se développer, c'est possible. C'est comme s'il allait avoir une nouvelle voix, comme si vous alliez écouter beaucoup plus. En parlant de voix, bah justement, cette voix intérieure. Moi, j'ai l'impression, oui, sur le, oui, en fait, sur le plan de l'intuition, soit vous aviez fermé cette porte-là, parce que pour moi, c'est pas que vos dons ou votre intuition va se développer, c'est qu'en fait, vous en rendez peut-être même pas compte, vous avez une intuition ultra développée, même enfant, mais vous en rendez pas compte, et vous avez fermé cette porte-là il y a très longtemps, et là, vous allez être guidé. Il n'y a pas d'autre mot. Vous allez recevoir des synchronicités, il y a des messages importants, ça pourra peut-être même un peu vous dépasser, mais vous allez recevoir une guidance, il n'y a pas d'autre terme. Oui. Il y a une force qui va s'emparer en vous, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est là parce que justement, je pense qu'une force divine, pour moi il n'y a pas d'autre terme, qui veut que vous vous libériez de cette emprise et de cette façon de voir la vie, voir les choses. On veut vous libérer, donc ça va être par la force du cœur et de ce que vous ressentez. L'énergie dominante pour le mois de mars, c'est l'as d'épée. Donc, il y a quelque chose de rapide, de net, de tranchant. C'est pour sans doute vous aider à trancher ce qui a besoin d'être tranché. C'est rapide, c'est de la communication. Ok? Voilà pour la première lecture de façon horizontale. Et on peut aussi la lire de façon verticale et obtenir les mêmes messages, voire des compléments de messages. On vous dit donc toujours pareil qu'il y a une douleur, quelque chose de lourd, quelque chose que vous portez, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose que vous portez depuis longtemps, comme si vous aviez arrêté de vous exprimer réellement sur ce que vous désiriez ou sur ce que vous avez sur le cœur. Et pourtant, il y a peut-être en lien avec soit des choses que vous avez vécues enfant, soit peut-être avec un enfant ou l'envie de vous ouvrir un peu plus, l'envie de créer de nouveau du lien. Peut-être que vous êtes nostalgique de quelque chose du passé ou que c'est quelque chose du passé qui va être amené à refaire surface. Mais là, on vous dit que les temps à venir seront plus chaleureux, qu'il y aura quelque chose de plus joyeux. Vous êtes peut-être éloigné de quelqu'un qui comptait pour vous, avec qui vous aimeriez peut-être vivre quelque chose de nouveau, ou en tout cas vivre un nouveau chemin, d'être beaucoup plus dans le cœur. On vous dit d'écouter beaucoup plus cette part divine, cette part de ressenti, d'intuition, d'écouter tout simplement votre cœur, que vous avez fermé à un moment donné, car là réside une grande victoire pour vous. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous allez sans doute découvrir quelque chose qui est un secret à découvrir pour vous, malheureusement, pas un secret agréable, je pense. Et que ce secret doit vous pousser à ouvrir les yeux sur la vie que vous avez eue jusqu'à présent, mais de vous dire que vous êtes passé à côté de quelque chose parce que vous aviez peur, parce que vous aviez mis votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et donc là, on vous montre que ça ne sera pas forcément évident au premier abord, mais que vous êtes enfermé, qu'on vous fait croire, et que du coup, ce n'est pas... Vous êtes dans une cage. Et donc là, on vous montre justement qu'il est temps justement de sortir et de tourner justement cette page. Pour cela, de vous fier à ce que vous ressentez, à votre intuition, puisqu'elle va vous guider justement, et que si vous écoutez les messages de votre âme, si vous écoutez ce que vous ressentez, les choses vont s'accélérer. La dernière ligne, on vous montre qu'il est temps que vous sortiez peut-être de ce cocon, de cette prison, de cet enfermement, peut-être même carrément chez vous, que quelqu'un peut-être vous maintient un petit peu dans ce conditionnement ou enfermé, mais que vous êtes en train d'ouvrir les yeux, de vous rendre compte que vous avez les clés en main et c'est à vous de choisir la suite. Voilà pour vous les Verseaux. On va prendre un message complémentaire avant de passer au petit atelier Intuition Libre. Allez, Verseau, début 2024. L'espoir. Encore du 3. Vous avez beaucoup de 3. Hein. Cette carte vous invite à percevoir les pétales au lieu des épines. Il nous invite à garder l'espoir comme un moyen unique de conquérir le sommet auquel nous finissons tous par arriver.
Cet enseignement nous promet fragance dans l'espoir et nous encourage à nous égarer de la pomme, fruit de la tentation, à la rose, symbole ici de la beauté. Autrement dit, ce qui nous tente en premier, car plus facile d'accès, n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous êtes en questionnement concernant votre valeur et ce à quoi vous pouvez prétendre. Peut-être même avez-vous perdu espoir et il est temps de le retrouver. Ça colle quand même plutôt pas mal avec le message que l'on a eu précédemment hein, pour vous. On va passer à l'intuition libre. Donc l'intuition libre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit atelier que je mets en place qui est là pour vous aider à développer votre intuition. C'est pas plus mal puisqu'en plus on vient d'en parler juste avant. Le but est que forcément, l'intuition on en a tous. Hein, on en a tous. Certains arrivent plus que d'autres à l'écouter. Et justement, le meilleur moyen d'apprendre à écouter son intuition, eh bien, c'est comme quand on apprend à faire du vélo, c'est de s'y mettre et de pratiquer. Donc là, je vais utiliser volontairement un jeu où il n'y a pas de mots, uniquement des dessins. Fiez-vous à ce que ces dessins vous montrent, vous font en tout cas ressentir. Je vais en mettre un pour début, milieu, fin. On peut le voir comme janvier, février, mars. Et essayez de vous laisser porter, de me laisser en commentaire ce que vous ressentez. Qu'est-ce que votre propre guidance vous dit, sachant que ça pourrait aider d'autres personnes, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il n'y a pas de choses juste par rapport aux voisins, mais que plus vous allez vous habituer à écouter votre ressenti, en tout cas, vous ouvrir la porte à potentiellement ressentir, plus votre ressenti, vous le laisserez parler. C'est comme une voix, comme un enfant. Hein. Si vous n'écoutez pas le petit enfant qui lève la main, le petit enfant arrêtera de lever la main. Eh bien, l'intuition, c'est ce petit enfant à l'intérieur de vous. Allez, pour les Verseaux, début, donc janvier, j'en ai eu 2. C'est drôle parce qu'elle nous montre 2 animaux. Hein. Février. Ok. Et mars. C'est très en lien avec votre guidance. Et moi, je vois déjà beaucoup de parallèles. À certaines cartes près, vraiment, c'est impressionnant. Là, voilà. Il y a une carte en plus. Donc, c'est... Imaginez, par exemple, donc, ce que vous ressentez en premier quand je vous les montre. Dans l'ordre d'apparition. Hein. Imaginez, par exemple, si c'est un livre pour enfants. Vous n'avez pas l'histoire, mais vous avez les images. Et vous devez inventer, en fonction des images, l'histoire à raconter à cet enfant. La plupart du temps, imagination et intuition ont un grand lien ensemble. Donc ça, c'est un des super exercices, franchement. Autorisez-vous à le faire. Il y a des... moi, je trouve ça hallucinant. Hein. N'hésitez pas à faire une petite capture d'écran ou pouvoir... Voilà. Essayez de revenir juste avant ça, parce que c'est déjà difficile d'en faire tenir 3, alors 4. 4, ça tient de l'exploit. Mais je suis très curieux de savoir ce que vous allez me mettre en commentaire. Je vous rappelle aussi que j'avais fait dans les parties playlist année 2023, Verseau, donc le même tirage que je viens de faire aujourd'hui, mais pour octobre, novembre, décembre. Allez y jeter un coup d'œil. Je pense que ça mérite de vous apporter peut-être des précisions. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à mettre un petit pouce bleu si ça vous parle, ou à vous abonner si vous en avez envie. Si vous en avez pas envie, vous le faites pas, hein, exactement. Et voilà. En tout cas, merci pour vos petits mots, pour vos messages, pour vos attentions. C'est toujours agréable et ça fait toujours du bien. Donc pour ça, merci beaucoup. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye, ciao.